Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder Contact Form 7. Contact Form 7, c'est une extension WordPress qui permet de créer des formulaires. Vous allez pouvoir créer des formulaires de contact, des formulaires de devis, etc., etc. Donc, on va regarder toutes les options qui sont disponibles pour créer vos formulaires personnalisés avec Contact Form 7 sur WordPress. C'est parti. Nous voici sur WordPress. On va regarder dans ce tutoriel de A à Z sur Contact Form 7 comment personnaliser un formulaire de contact et également comment vraiment créer vos formulaires de A à Z en ajoutant différents paramètres qui vont vous permettre de pouvoir demander des choses bien précises dans vos formulaires. Donc pour commencer notre installation de Contact Form 7, on va se rendre sur Extensions et on va aller sur Ajouter une extension. Dans la barre de recherche, on va indiquer Contact Form 7. C'est la première extension que l'on a ici, réalisée par Takayuki Miyoshi. On va pouvoir installer l'extension et une fois qu'elle est installée, on va pouvoir l'activer. On a deux possibilités pour faire les réglages au niveau de Contact Form 7. On peut se rendre sur la liste des extensions installées et cliquer ici sur Réglages. Autre solution, on peut aller dans la colonne de gauche, ici, aller au niveau de Contact et ensuite on peut cliquer ici sur Formulaire de contact. On a un formulaire de contact qui est prédéfini par défaut. On va regarder comment on va pouvoir créer notre propre formulaire de contact en cliquant sur le bouton Ajouter. Ici, on a un code qui a été inséré par Contact Form 7 directement pour créer notre formulaire. On va simplement lui donner un titre. On va l'appeler par exemple Contact et on va enregistrer. On peut voir qu'on a eu un avertissement sur l'email. C'est parce que ici, je suis en local, donc je ne peux pas valider mon adresse mail. Mais je vous expliquerai comment vérifier que vous n'ayez pas ce problème sur Contact Form 7. Une fois notre formulaire créé, on peut se rendre sur la liste des formulaires et on va avoir la possibilité de récupérer un code court qui est ici, qui va nous permettre de créer notre formulaire sur WordPress. Pour créer notre formulaire Contact Form 7, on va aller sur Page, on va cliquer sur Ajouter une page et ici on va marquer Contact. On va juste en dessous, on fait un CTRL-V pour coller le code court. Donc vous pouvez utiliser cette solution ou vous avez également des widgets disponibles sur WordPress. Le premier widget que vous avez, c'est dans la partie de l'éditeur de Gutenberg en cliquant sur le plus ici, si vous tapez Contact. Vous allez avoir un widget de disponible. L'avantage du widget de Gutenberg, c'est que ici, vous allez pouvoir sélectionner directement le formulaire que vous voulez insérer dans votre page en sélectionnant le nom. Vous avez le même type de widget qui est disponible si vous utilisez Elementor. Également, vous avez la possibilité d'insérer vos formulaires de cette manière. Une fois que votre code court est copié sur la page, on peut publier la page et on peut aller voir la page. Voilà à quoi ressemble le formulaire. Donc il faut avouer que c'est pas terrible, c'est la mise en page par défaut de Contact Form 7. Il n'y a pas de CSS d'appliquer sur la mise en page, c'est vraiment un formulaire basique. Donc tout va dépendre le thème que vous avez téléchargé auparavant, puisque certains thèmes ont prévu la mise en forme du formulaire de Contact Form 7. Ce n'est pas toujours le cas, comme ici. Et quand ce ne sera pas le cas, vous serez obligé de passer par du code CSS pour personnaliser votre formulaire. Donc on va revenir au niveau de WordPress. Je vais retourner au niveau des extensions et on va aller au niveau de contact et on va aller sur formulaire de contact. On va donc modifier notre formulaire de contact et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a des symboles ici qui se nomment labels. Un label, c'est en fait une étiquette qu'on va mettre sur un champ. Donc ici, on va mettre le label votre nom au-dessus du champ de saisie qui a le nom Your Name. Quand on retourne sur le formulaire, on peut voir que le nom est bien disposé au-dessus du champ de saisie.
On peut donc supprimer un champ de saisie complet en sélectionnant entre les balises label. On peut comme ça supprimer un élément. Si on l'enregistre, on va pouvoir ici supprimer par exemple votre nom. Donc ça nous permet de supprimer un champ à notre formulaire. Autre chose, on peut rendre une validation obligatoire. Par exemple, ici, je ne suis pas obligé de laisser un message à mon formulaire. Pour rendre le message obligatoire, il suffira d'ajouter une astérix juste après le nom qui est indiqué après le crochet. Donc ici, on a un champ email, on peut mettre une astérix, un champ texte, on peut mettre une astérix, un champ textaria, et là, on peut mettre une astérix également. Donc voilà comment vous pouvez rendre un message obligatoire. Maintenant, quand la personne va vouloir rentrer un message, il va avoir une alerte qui lui indique comme quoi son message doit être complété. Donc ici, si je mets une adresse mail, je mets un objet. Si j'appuie sur envoyer, il va bien m'indiquer comme quoi j'ai un champ qui n'est pas rempli. On a maintenant différentes possibilités de personnalisation au niveau de notre formulaire de contact. Les boutons que vous avez juste en dessous vont vous permettre d'insérer des champs dans votre formulaire. Donc, il se compose en plusieurs parties. On a d'abord les champs texte, on a les champs numériques, on a les cases à cocher, on a les boutons ratio, on a les menus, on a les cases à cocher de confirmation, les quiz, et le téléversement de fichiers. Donc on va regarder un petit peu les options que vous avez pour chacune d'elles. Tout d'abord, nous avons les champs texte. Un champ texte, c'est par exemple ce bouton-là, ici. On va avoir plusieurs options de disponibles dans les paramètres par défaut. Le premier paramètre que l'on a, c'est ici de rendre le champ obligatoire. Donc ici, vous pouvez cocher pour rendre le champ obligatoire à la saisie. Ensuite, ici, vous pouvez indiquer un nom. Si vous n'avez pas beaucoup de champs input dans votre formulaire, vous pouvez laisser le nom par défaut. Par contre, si vous commencez à avoir beaucoup de champs, à ce moment-là, renommez vos différents formulaires pour avoir des noms qui soient beaucoup plus compréhensibles et ça sera plus simple pour vous gérer votre formulaire. On a ensuite la valeur par défaut. Il est possible de donner une valeur par défaut. Par exemple, ici, comme c'est un champ texte, je pourrais marquer, taper votre message. Et ce nom, ici, je peux l'utiliser comme champ indicatif. Et ici, si je clique à cet endroit, il va me mettre en placeholder, donc c'est-à-dire placé en dessous. Il va nous marquer « Tapez votre message ». Donc ça aide les personnes à comprendre ce qu'ils doivent indiquer dans le champ input. On a ensuite la possibilité de demander si l'auteur ou l'autrice doit être renseigné. Ça sera fonctionnel avec ASCII-MET. Et on a ensuite la possibilité d'attribuer un identifiant, un ID, comme on appelle. Et donc, chaque identifiant doit être unique. Si vous avez un formulaire avec plusieurs champs, chaque identifiant doit être unique. À l'inverse, une classe peut être plusieurs fois dans votre formulaire, ça n'a pas d'importance. Ajouter une classe à votre élément va vous permettre de pouvoir le personnaliser avec du code CSS. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple coucou. Et on verra qu'on va pouvoir personnaliser la classe coucou avec un petit peu de CSS. Ici, une fois que vous avez mis vos différents éléments, vous pouvez insérer la balise. Je vais faire une mise à jour. On va aller voir. Et donc, on voit bien notre champ texte qui est ici. Et on va pouvoir, en fait, maintenant, faire différentes actions sur ce champ. Donc là, on peut voir qu'il est tout étriqué, c'est pas terrible. On va maintenant avoir différentes options. Comme je le disais, il existe différents paramètres de répartition au niveau des paramètres de contact form-set. Vous avez les champs texte, les champs numériques, etc., etc. Donc, quand vous allez prendre un champ texte, c'est par exemple le champ texte ici, le champ email, le champ URL, le champ téléphone, la zone de texte, et voilà, on a à peu près tous les éléments qui font partie des champs texte. Quand on va sélectionner un champ texte ici,
On va avoir également d'autres options de disponibles par rapport à ce qui est présenté ici. Pour y accéder, il suffit de faire ici un clic droit, on fait ouvrir dans un nouvel onglet. Et quand on descend, on va avoir ici les valeurs que vous pouvez indiquer dans votre champ pour le personnaliser. Donc, comme on l'a vu, on peut rajouter un identifiant, on peut rajouter une classe. On va pouvoir également lui donner une longueur minimum, une longueur maximum. Donc ça va être pour ce que l'on autorise aux personnes de taper. Et ici, nous avons la size qui correspond en fait à la taille du champ. Donc par exemple, je pourrais prendre ici size 50 pour mon champ formulaire, revenir ici, et on a notre champ texte qui est ici, avec la classe coucou. Donc il faut se placer juste après la classe, ici. On fait un CTRL-V, et puis voilà. On pourrait prendre aussi, donc on peut faire une mise à jour pour voir un petit peu ce que ça va changer. Ici, si je rafraîchis, on peut voir que maintenant, notre champ de formulaire fait 50 caractères. Donc on a la possibilité aussi d'ajouter un placeholder. Donc le placeholder, on l'a installé, comme vous l'avez vu. On a ici le watermark. Le watermark, ça permet de mettre en surbrillance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi créer des formulaires selon le rôle de l'utilisateur. Donc ici, vous pouvez indiquer, par exemple, qu'il faut que la personne soit loguée pour pouvoir poster sur le site internet. Donc ça, c'est super intéressant de pouvoir mettre en fait des rôles sur les différents champs. On a ensuite l'autocomplète. L'autocomplète permet de, si la personne a déjà auparavant créé des formulaires et qu'elle a déjà rempli des formulaires, dans Contact Form 7, ces champs de formulaires vont être complétés automatiquement si vous activez cette option. Donc ça permettra à la personne de ne pas retaper. Par exemple, c'est utile quand vous faites un formulaire pour des demandes de devis. Si la personne a certainement déjà tapé son adresse mail ailleurs, pareil pour son adresse personnelle, son numéro de téléphone et tout ça, vous pouvez mettre l'option autocomplete, ce qui permettra en fait au formulaire d'être rempli automatiquement. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve ici. Quand on va au niveau de l'adresse mail, on peut voir que l'option autocomplete est disponible. Et comme je vous l'ai dit, le champ email, c'est en fait un champ également texte. Donc on a vu les champs texte, on va voir maintenant les champs numériques. Un champ numérique, c'est par exemple quand on clique sur nombre. On va avoir ici le type de champ, donc ça peut être un compteur ou un curseur. On peut rendre ce champ obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez rendre ce champ obligatoire. Pareil, ici vous lui attribuez un nom. Vous pouvez lui donner une valeur par défaut, un nombre quelconque. Et vous pouvez donner également des valeurs minimum, maximum, attribuer un ID, etc. Donc une fois que vous insérez votre champ numérique, vous avez encore d'autres possibilités de personnalisation. On peut voir ici qu'il n'est plus indiqué champ texte mais champ numérique. Quand on va ouvrir ici sur les champs numériques, on va avoir d'autres possibilités. On peut donc indiquer une valeur minimum, une valeur maximum, par étape, c'est-à-dire ici, par exemple, ça va être tous les 3, donc ça va être 3, 6, 9, 12, etc. Ici, on peut indiquer un ID, ici, on peut indiquer une classe, et pareil, on peut mettre un placeholder et un watermark, et la valeur autocomplete, si on le souhaite sur notre champ numérique. Donc, on a les champs numériques, on a ensuite les champs à cocher. Donc, les cases à cocher qui sont ici. On va avoir une option pour les cases à cocher et les boutons radio et menu. On va ouvrir. Ici, quand on va descendre dans les boutons radio, on va pouvoir donner une valeur par défaut. On va pouvoir donner un label. On va pouvoir utiliser le label de l'élément et ensuite on peut rajouter différentes options. Alors là, je ne sais pas trop ce que c'est, comme ici on peut rajouter des informations, des datas dessus. Après, si vous voulez traduire la page, vous allez au niveau de Google Chrome et vous utilisez Google Traduction. Ça vous permettra d'avoir ici tout le texte en français.
Donc, à chaque fois que vous voulez rajouter un élément qui est ici, il suffira simplement de prendre le code et de l'insérer pour pouvoir personnaliser votre élément. On va le voir juste après, je vais vous faire une démonstration. On a ensuite la case de confirmation qui nous permet de l'utiliser pour le RGPD. Donc, ça nous permet de dire à la personne d'accepter, par exemple, les conditions générales d'utilisation. Dans ce cas-là, vous pouvez indiquer ici « J'accepte » et puis après, vous allez mettre un lien. Donc, vous allez ouvrir comme ça, faire A, href égale. Ici, vous mettez votre lien vers la politique de confidentialité et ici, vous marquez politique de confidentialité. Et vous refermez votre balise. Donc ici, vous indiquez simplement le lien qui correspond à la page de la politique de confidentialité sur votre site. Et comme ça, la personne peut juste cliquer sur la case pour pouvoir accepter la politique de confidentialité. Si j'insère la balise, ici, j'enregistre, je rafraîchis, on va voir que maintenant on a la possibilité ici de cocher la case et d'accéder à la politique de confidentialité en cliquant sur le lien. Bon, ici j'ai pas de politique de confidentialité, mais ça vous permet comme ça d'indiquer l'action. Autre chose que l'on va avoir qui est super intéressant quand vous utilisez le reCAPTCHA. Donc le reCAPTCHA, c'est pour éviter le spam sur Contact Form 7 ou sur vos formulaires. Ça vous permet comme ça de protéger vos formulaires du spam. Il faut savoir que Contact Form 7 propose cette option de deux manières. Vous pouvez soit intégrer du reCAPTCHA, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière vous indiquant comment intégrer le reCAPTCHA sur Contact Form 7, la vidéo est disponible en bas à droite. Mais vous avez une autre possibilité, c'est de créer votre propre reCAPTCHA. Et pour ça, on utilise les quiz sur Contact Form 7. Donc, quand on va cliquer sur Quiz, on va pouvoir ici créer des questions-réponses. Donc, elles peuvent être de deux manières. Elles peuvent être soit des phrases, soit ça peut être des chiffres numériques. On va aller voir ça en cliquant toujours ici, en haut. Vous faites un clic droit, vous faites Ouvrir sur l'onglet Quiz et on arrive sur la page Quiz de Contact Form 7. Voilà comment ça fonctionne. Donc, en fait, on va simplement indiquer une question, par exemple, quelle est la capitale du Japon? On utilise ensuite le Alt gras avec la touche 6 pour avoir une barre oblique et on met la réponse juste derrière. Donc ça nous permet comme ça de protéger le formulaire. Si la question est mal répondue, à ce moment-là, on n'a pas ici l'autorisation d'envoyer le formulaire. Donc ça vous permet de mettre un reCAPTCHA en fait avec des questions. Donc ensuite, bien sûr, vous n'allez pas avoir toujours la même question. Il est possible ici, quand on regarde, on voit sur Random Capitalize Quiz, ça permet de poser 3 questions et la question va être tirée au sort à chaque fois qu'il y aura un nouvel utilisateur. Donc vous aurez la question correspondante. Donc admettons, je vais prendre ces 3 choses ici. On va aller ici, on va aller là. Je fais un CTRL-V, c'est une mauvaise idée. Donc on va aller ici, on va marquer 1 plus 3. Ici, je mets une barre oblique. Et ici, je peux indiquer 4. Donc ici, je peux mettre un point d'interrogation, un point avant. Et je peux faire la même chose pour répéter l'action. À ce moment-là, je fais une nouvelle ligne. Ici, je mets 1 plus 6. Ici, je mets 7, etc. Hein. Bon, je peux mettre plusieurs... voilà. Ici, je vais mettre 2 et je vais mettre 5. Et voilà, donc vous mettez autant de questions que vous le voulez, et on va avoir ici notre quiz qui va être indiqué. Une fois que c'est fait, on peut insérer la balise, on peut enregistrer. Donc vous pouvez mettre aussi bien des calculs, enfin peu importe, hein, c'est toujours une question et une réponse. Donc après, vous mettez ce que vous voulez, soit des additions si vous êtes avec des matheux,
soit des phrases si vous êtes plus avec des personnes qui connaissent la géographie. Ici, si je rafraîchis, il va nous poser la question 1 plus 6 égale. Et puis là, si je mets 5, en fait, mon message ne va pas fonctionner. Ici, je mets un objet, je mets un champ mail, je mets une adresse mail. Ici, je mets ça. Ici, je valide tout. J'essaie d'envoyer. La réponse est incorrecte. Donc, ça vous permet de créer un reCAPTCHA sur votre formulaire facilement et de protéger votre formulaire par des questions aléatoires. Donc, c'est vraiment une option qui est géniale, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, puisque je m'intéressais au reCAPTCHA des formulaires. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez beaucoup de tutos à ce sujet. Donc voilà, on a fait le tour des différents éléments. Il nous reste à voir les fichiers. Donc les fichiers, surtout quand vous mettez l'option fichier. Ici, ajoutez des formats acceptés à vos fichiers. Donc ne permettez pas, par exemple, aux personnes de télécharger des fichiers exécutables sur votre site. Ici, ajoutez vraiment des formats de fichiers acceptés pour, par exemple, ça pourrait être PDF ou un truc comme ça, quoi, .pdf ou des trucs comme ça. Donc, des fichiers qui ne vont pas vous causer de problème au niveau de vos formulaires. Donc ici, n'oubliez pas d'indiquer des formats de fichiers quand vous créez un champ qui permet le téléchargement de fichiers sur votre ordinateur. Donc pareil, ici on peut rendre l'élément obligatoire, lui donner un nom, une limite de taille au niveau du fichier. Donc ça aussi, je vous invite à mettre une limite de taille pour éviter que les personnes remplissent votre hébergement pour rien, quoi, en fait. Et ensuite, surtout, n'oubliez pas le format des fichiers à indiquer quand vous allez mettre un champ fichier. Donc ici, on peut enregistrer et ça nous permettra en fait de pouvoir envoyer des documents sur notre formulaire. Donc vous avez vu toutes les options. Alors j'ai pas fait toutes les options qui sont disponibles, mais encore une fois, quand vous avez les données qui sont données ici, vous avez l'option qui est donnée ici. Par exemple, ici un champ date. On peut aller voir les options sur le champ date. Vous avez toujours les options qui vous sont données avec les différentes options qui sont possibles d'ajouter directement à votre champ input sur votre formulaire Contact Form 7. Ici, on peut voir donc qu'on avait rajouté la classe coucou. On peut aller sur Apparence, Éditeur. La classe coucou, c'était en fait un champ input dans lequel il n'y avait pas de mise en page. Donc on va faire une mise en page, on va cliquer ici sur l'onglet de mise en page, ici CSS additionnel, et on va indiquer la classe coucou. Donc quand c'est une classe, on commence par un point, et vous remarquez ensuite directement le nom de la classe que vous avez mis. J'enregistre, et maintenant si je retourne sur mon formulaire de contact, on peut voir que ici on a bien la personnalisation de notre champ qui a été effectuée. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir personnaliser la mise en forme. Donc pour ça, je vous invite à voir un petit peu les fonctionnalités que vous avez au niveau du code CSS, ou vous avez d'autres tutos sur YouTube qui vous permettent de savoir personnaliser avec du CSS. Encore une fois, ça dépend le thème que vous allez télécharger sur WordPress. Il y a certains thèmes qui prennent en charge la mise en forme de votre formulaire. Autre chose que vous avez pour terminer au niveau des formulaires de Contact Form 7, c'est que vous avez différents éléments pour pouvoir intégrer à votre formulaire. Quand nous allons sur notre formulaire de contact, ici, nous avons ici un bouton Intégration. Nous allons pouvoir intégrer dans Contact Form 7 Brevo, Askimet, du reCAPTCHA. Donc là, je vous invite à voir la vidéo de la semaine dernière. Vous allez pouvoir accepter des paiements en mettant un bouton Stripe, par exemple, directement sur votre formulaire. Donc pour ça, il suffit d'intégrer votre clé API Stripe et puis vous pourrez créer un bouton de paiement directement sur vos formulaires de contact. Vous avez ensuite Constant Contact. Alors là, c'est un module d'intégration qui permet d'envoyer des données de contact recueillies par vos formulaires
à une API. Donc après, il existe d'autres méthodes. Vous pouvez très bien utiliser des logiciels d'automatisation pour pouvoir récupérer les informations de vos formulaires de contact et les classer dans un fichier Excel. C'est tout à fait possible. Donc vous pouvez récupérer tous les formulaires et ensuite traiter les données ailleurs, soit dans un CRM, soit dans un formulaire, enfin dans un tableur Excel, peu importe. Pour terminer ce tutoriel sur Contact Form 7, on va revenir au niveau des formulaires de contact. On va aller sur Modifier le formulaire. Et maintenant, on va regarder un petit peu les onglets qui sont disponibles sur Contact Form 7. Le premier, on l'a étudié en long, en large, en travers, c'est-à-dire l'onglet formulaire. Ici, on a vu comment insérer à l'intérieur de votre formulaire différents champs et comment les personnaliser. On a ensuite un onglet qui se nomme Email. Ici, pour éviter d'avoir un message d'erreur, comme je peux avoir ici, il va falloir vous assurer que ce qui se trouve juste après l'arrobase, ici, correspond bien à votre nom de domaine, qui est ici. Comme ici, je suis sur un serveur local, j'ai pas de .fr ou de .com juste derrière. Mais théoriquement, ici, vous devez avoir quelque chose comme wordpress@monsite.fr. Donc assurez-vous que l'adresse est correcte, elle doit correspondre à votre nom de domaine, ce qui vous permettra d'envoyer des messages, enfin tout au moins de les recevoir sur votre boîte mail. Donc ici, vous allez pouvoir aussi personnaliser les messages. Donc ici, c'est un message qui va vous être envoyé automatiquement lorsqu'une personne va laisser justement un message sur votre site internet. Vous allez pouvoir personnaliser les informations qui vont être mises dans le corps du message en ajoutant des variables. Donc ces variables vont se créer en fonction de ce que vous aurez mis sur votre formulaire. Si vous avez intégré plusieurs champs, ils vont apparaître ici. Vous aurez des codes courts que vous allez pouvoir intégrer dans le corps de votre message pour pouvoir personnaliser votre message. Donc ça vous permet comme ça de rajouter le numéro de téléphone, etc., d'avoir toutes les informations rapidement. Donc ici, il s'agit d'un message que vous allez recevoir sur votre boîte mail pour vous indiquer qu'on a laissé un commentaire. Vous avez également la possibilité ici de créer un message personnalisé qui va être envoyé à la personne directement pour lui dire nous avons pris en compte votre message, vous allez bientôt recevoir de nos nouvelles ou alors on va vous appeler bientôt. Donc ici, vous pouvez écrire un message qui va être envoyé directement lorsque la personne va envoyer son message sur votre site. Donc comme ça, vous avez une copie pour le destinataire et une copie pour vous-même. Donc on a vu la partie email, surtout assurez-vous que le nom de domaine ici correspond bien à votre nom de domaine. Vous avez également ici les messages. Donc ça, c'est les messages qui vont être les messages d'erreur que vous pouvez avoir sur votre formulaire. Vous allez pouvoir les personnaliser ici, pareil, quand tout s'est bien passé, comment vous voulez signaler à la personne qui a eu aucun problème lors de l'envoi de son message. Donc ici, vous pouvez tout personnaliser au niveau des phrases, à vous de voir ce que vous voulez mettre, mais par défaut, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez des réglages additionnels. Les réglages additionnels vous permettent de mettre des extraits de code pour plus de personnalisation. Donc pareil, vous avez un onglet ici qui est disponible que vous pouvez aller consulter pour voir quel type de code vous pouvez insérer dans votre onglet réglages additionnels. Donc, par exemple, vous pouvez le passer simplement les visiteurs qui sont inscrits. Vous pouvez activer le mode de debug. Ici, il faudrait essayer, mais a priori, c'est pour le RGPD aussi. On peut encore avoir a priori une autre méthode pour accepter les conditions générales d'utilisation. Enfin, je vous laisse consulter la documentation. Par exemple, ici, quand le message est OK, qu'est-ce qu'on affiche dans une pop-up ici sur l'écran? Donc, on peut faire différentes actions. Vous pouvez ajouter un petit peu de code sur votre formulaire Contact Form 7. On a vu vraiment tous les réglages au niveau de Contact Form 7. Après, s'il vous faut plus d'informations, vous avez ici la FAQ, la documentation, le forum, et vous pouvez contacter directement le support par mail.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de différents services web pour la création de votre site ou pour avoir un meilleur référencement, n'hésitez pas à aller dans la description. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.